Ah, ces bouquetins, leur parlez surtout pas de Bleu Chanel, de Sauvage ou de 1 Million, ils risqueraient de se fâcher. Pour un bouquetin, on peut pas sentir meilleur quand s'aspergeant d'urine bien fraîche. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire ce mâle dominant, avant d'aller serrer les bouquetines qui raffolent de cette odeur virile chargée de testostérone. Et la relation entre les bouquetins et l'urine va encore plus loin que ça. Dites-vous que pour connaître le niveau d'hormones des femelles et savoir si elles sont prêtes à se reproduire, les mâles vont jusqu'à goûter leur pisse. Bon, et là vous devez vous dire, non mais ils sont complètement timbrés ces moutons à longue corne. Ils ont été bercés trop près du lit quand ils étaient petits. Et bien perso, je pense que c'est plutôt à force de s'éclater le crâne pour impressionner les femelles qui sont devenues comme ça. Et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce que les bouquetins vivent dans un environnement extrême. On les trouve souvent à plus de 2500 mètres de hauteur où la nourriture est rare et la moindre chute peut être mortelle. Et qui dit environnement extrême dit animal extrême. C'est pas pour rien que les bouquetins sont des gros tchads. Pour grimper des parois quasiment à la verticale et survivre au lynx et à l'aigle royal, il en faut une sacrée paire. C'est d'ailleurs cette paire qui doit leur permettre de s'équilibrer pour pouvoir marcher sur presque n'importe quelle paroi. Comme sur le mur de ce barrage en Italie pour pouvoir lécher les pierres pleines de sels minéraux. Oui, tout ça pour du sel. Mais quand on passe son temps à grimper en montagne, on transpire beaucoup et le sel devient vital. Allez demander à vos amis trailers. Bref, les bouquetins sont des grimpeurs fous. Même les moines bouddhistes sont pas aussi agiles alors qu'ils ont quand même Bouddha avec eux.